Aujourd'hui, l'Église entière fait mémoire de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Et c'est une occasion pour nous de réfléchir un peu sur « mais qui est la Vierge Marie pour moi, pour nous ?» quoi. Nous qui sommes habitués à toujours faire des demandes et des demandes, elle est souvent considérée comme celle à qui nous confions tous nos besoins, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête. Or, la Vierge Marie est celle qui est remplie de tout ce que Dieu désire. Elle est remplie de tout ce que Dieu désire. Depuis sa présentation au Temple, la tradition dit qu'elle avait 3 ans. Donc, quand je regarde la Vierge Marie, que je la fréquente un peu, je découvre les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu pour elle. Je découvre aussi, en contemplant la Vierge Marie, les désirs de Dieu pour nous. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce que Dieu désire pour vous, personnellement? Qu'est-ce que Dieu désire pour vous? Je terminais hier une retraite dans un monastère de la Visitation, où les moniales aujourd'hui refont profession monastique. Qu'est-ce que Dieu désire pour elle? La réponse est simple. Le Seigneur, ce qu'il désire pour nous tous, c'est une fécondité spirituelle. Ce que nous demandons très peu. Je n'entends pas beaucoup de gens qui disent au Seigneur, « Fais de ma vie une vie qui parle de ta vie. Fais de ma vie une vie qui rayonne ta vie. » Vous avez déjà remarqué que c'est une pratique que nous n'avons pas, ou beaucoup trop peu. Et en même temps, nous nous plaignons. « Ah, vous savez, Père, dans ma famille, on ne pratique pas beaucoup. Et dans ma famille, on ne fait plus ceci. Et dans ma famille, on ne fait plus cela. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'entends ça ?» Mais est-ce que notre vie révèle la présence, le désir, la réalité de Dieu? Eh bien, la Vierge Marie, c'est ce qu'elle fait. À l'intérieur du temple, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de la réalité céleste, elle est celle, quand vous la regardez, quand vous la contemplez, qui vous fait découvrir le désir de Dieu. Donc, Dieu dit, ce sont toutes mes créatures, toutes, indistinctement, ce sont toutes mes créatures. Et je désire qu'on puisse me voir à travers elle. Et à travers la Vierge Marie, on voit la perfection de la créature de Dieu. N'avez-vous pas envie qu'on dise ça de vous? N'avez-vous pas envie que les gens disent quand ils vous regardent, ou qu'ils vous entendent, ou qu'ils vous écoutent, « J'entends Dieu, je vois Dieu, Dieu m'écoute ». Voyez, c'est une réalité spirituelle profonde que ce mystère de la visitation de la Vierge Marie. C'est parce que bien souvent, nous en faisons le deuxième mystère joyeux de notre chapelet, et on dit, elle va rendre service à sa cousine Élisabeth. Oui, c'est vrai, mais c'est un mystère d'obéissance à Dieu. Dieu lui dit par l'ange, ta vieille cousine Élisabeth, elle est à son 6e mois, alors qu'on appelait la stérile. Et la Sainte Vierge se met en route. Car la Sainte Vierge, ce qu'elle aime de voir, c'est ce que Dieu fait en ceux qui l'écoutent, qui écoutent Dieu. Donc, du haut du ciel, pouvons-nous croire que la Vierge Marie vous regarde, nous regarde tous, et qu'elle essaye de mettre à jour ce que Dieu fait en vous.
Ne dites pas en sortant de l'église, j'ai été à la messe, j'ai été à l'adoration, je me suis confessé. C'est très bien, hein? Je n'ai pas dit que c'était pas bien. Mais il y a plus que ça. Essayez de passer votre journée en demandant à la Sainte Vierge qu'elle vous montre aujourd'hui ce que Dieu fait en vous, ce que Dieu fait par vous, ce que Dieu dit grâce à vous, ce que Dieu écoute grâce à vous. C'est ça le mystère de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Mes frères et mes sœurs, les mystères de la Sainte Vierge, nous devrions tous les célébrer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de vénération, avec beaucoup de désir. Car n'oublions quand même pas que sans le oui de la Vierge Marie, il n'y aurait pas eu Jésus dans le monde. N'est-ce pas? Il ne faut quand même pas oublier ça, que c'est grâce à son oui que Jésus est venu dans le monde. Alors, le Seigneur doit être très heureux au ciel de voir des hommes, des femmes sur la terre qui sont attachés à celle qui, en toutes circonstances, lui dit toujours oui. Pourrions-nous demander à la Vierge Marie qu'elle nous obtienne un oui, que nous aussi nous parvenions à lui dire, à dire au Seigneur oui comme elle, et que nous nous mettions en route pour être dans l'Église, la pureté identique à ce qu'elle est. Car ce que l'Église manque, c'est peut-être pas tellement de pratiquants. Mais ce qui manque à l'Église aujourd'hui, ce sont des chrétiens de pureté d'âme, de corps et d'esprit. Et alors, il y aura un rayonnement sortant de l'Église qui sera pur, comme elle. Beaucoup de bénédictions sur vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.